Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Paul Irland, gérant, et Nicolas Reviron, ingénieur commercial pour Station Laser System. Et ensemble, nous allons discuter mesures dans la construction. Bonjour Paul, bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Traditionnelle question dans Brut de décoffrage. Réponse à la question, qui êtes-vous? Paul, je vous invite à commencer. Donc bonjour, je m'appelle Paul Irland, je suis le gérant de Station Laser System, SLS. Nous sommes spécialisés en fait dans les instruments de mesure pour la construction. Nous sommes basés à Clermont-Ferrand depuis 1984. Et du coup, mon parcours, j'ai fait en fait un DUT mesure physique à Clermont-Ferrand, suivi d'un master en génie des systèmes industriels. Ce master en fait m'a permis de travailler d'abord 13 ans dans l'industrie. Mais toujours en fait au service de la mesure, j'ai envie de dire. Et à la fin de mon parcours dans l'industrie, j'étais responsable d'affaires en maintenance industrielle et en transfert de lignes de production ou de machines pour l'industrie. Ce qui nécessitait en fait de faire des contrôles géométriques en amont et en aval de la prestation pour assurer aux clients qu'on rendait un instrument, une ligne de production apte avec des conformités géométriques. Très bien. En 2020, j'ai eu l'opportunité donc de reprendre l'activité Station Laser System qui avait été créée par Jean-Louis Simonin. Et j'ai 5 collaborateurs, dont Nicolas, avec qui on noue une complémentarité. Donc, Super, merci pour cette transition. Nicolas, voilà. Donc bonjour à tous, moi Nicolas. Donc comme expliquait Paul, je ne vais pas présenter l'entreprise, je vais plutôt présenter mon parcours. Donc moi j'ai un parcours un peu différent donc de Paul. J'ai fait un BTS géomètre topographe à Égletons. Donc j'ai ce bagage un peu technique et j'avais cette vocation à vouloir avoir une double compétence. Et ensuite j'ai fait un bachelor en école de commerce à la Business School de Clermont et un master également à l'ESC. Et du coup j'étais en alternance au sein de SLS. Et maintenant, ça fait 9 ans que je suis salarié de l'entreprise et je travaille en complémentarité avec Paul. Alors, j'adore les histoires où les alternants intègrent l'entreprise après. Ça, c'est une super réussite aussi pour l'entreprise. Pour nous, c'est dans l'ADN de la structure. En fait. On prend régulièrement des alternants. On a Andrea actuellement qui est en alternance. Ah, c'est top, bravo. Et donc, alternant, collaborateur, gérant... Qu'est-ce que votre métier, à quoi il consiste? Comment intervenez-vous auprès des entreprises du monde de la construction? Alors, on accompagne tous les acteurs de la construction dès l'instant qu'il y a un besoin de mesure. On les aide en fait à définir des instruments de mesure. On tient compte en fait de la typologie de leur entreprise, de leur activité. On peut travailler avec des géomètres, des maçons, des architectes, des bureaux d'études. Et à chaque fois, on intègre également leur appétence pour la technologie. On a différents instruments qui peuvent leur correspondre et qui peuvent correspondre à différentes prestations. Si on prend par exemple l'exemple de la construction d'un immeuble, la première phase, elle peut consister à collecter des informations sur le terrain. Cet immeuble, en fait, il peut être construit sur un terrain qui est vierge. Donc, il va falloir collecter les informations, c'est-à-dire... être en capacité après de modéliser les mouvements naturels du terrain. Donc c'est en complémentarité du géomètre qui lui va venir faire la photo. On va en fait utiliser des instruments de mesure qui peuvent être utilisés par des géomètres ou par des bureaux d'études. Et on les appelle comment ces instruments de mesure? Ces instruments, c'est des stations totales. Une station totale, elle prend en fait des mesures de distance et d'angle et elle permet en fait d'avoir de réaliser des relevés de terrain dans le jargon, c'est-à-dire en fait de capter le réel à des fins de le digitaliser
Pour l'utiliser après, notamment, j'imagine, la maîtrise d'œuvre. Tout à fait. Pour après travailler sur Exactement. Le but, c'est de récolter les infos pour pouvoir après les retranscrire sous différents formats. Et je rebondis sur ce que vient de dire Paul. Il y a donc en effet ces stations robotisées, mais il y a également les scanners, j'aime bien les évoquer, qui ont une particularité, c'est de créer un nuage de points. Donc c'est de générer l'environnement, de modéliser l'environnement. Et ce nuage donne l'impression d'avoir une copie conforme en fait de l'environnement actuel. Et là, on travaille sur du vrai, de l'existant. D'accord. Et j'imagine que ce nuage de points peut être utilisé aussi en rénovation, sur l'existant. Effectivement, si on reste dans le cas concret de la construction d'un immeuble, on peut imaginer qu'à l'endroit même de l'immeuble, il y avait déjà une construction et qu'elle peut être réhabilitée, modifiée. Et en l'occurrence, c'est là qu'il y a un intérêt certain dans l'utilisation d'un scanner 3D. En fait, ça permet aussi à la maîtrise d'œuvre et aux entreprises de travailler sur l'existant. Enfin, peut-être pas le jumeau numérique, on n'est pas sur le BIM, mais j'imagine que vous pouvez l'intégrer après bien sûr, tout à fait. Dans le BIM. On en parlera si vous le voulez bien après. On se projette en fait avec ce nuage de points, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Complètement. En fait, l'intérêt du nuage, c'est de montrer à l'utilisateur final la comparaison en fait avec l'existant et ce qu'il va avoir dans l'avenir. On parle de jumeaux numériques, on parle de BIM. À travers ce nuage, on peut créer donc une maquette BIM. Et donc, c'est vraiment un calque, on va dire un sous-papier. Je ne sais pas vraiment comment vraiment trouver un terme plus simplifié. Mais voilà, c'est histoire de simplifier la chose. On va vraiment, je pense, insister là-dessus, c'est que ces technologies se simplifient. Et aujourd'hui, on a vraiment ce côté à matière à travailler de manière simple en fait. Et pour nos auditeurs, le BIM globalement c'est une carte, un modèle, un plan en 3D dans lequel on va intégrer de la donnée, de la data qui permettent aujourd'hui aux entreprises de maîtriser beaucoup de phases de la construction, de la maintenance aussi de la vie du bâtiment. Et ce changement-là du BIM, vous avez vu progresser un marché, vous avez pu répondre à un besoin grâce à ça ? Nos instruments, en fait, sont compatibles avec l'environnement BIM. C'est-à-dire que les maquettes, elles sont dans des standards logiciels, on va dire, l'IFC. Et du coup, on a toute une gamme d'instruments qui est compatible avec l'utilisation, en fait, du BIM. Bon, l'IFC, souvent, on aime dire que c'est un peu le PDF. C'est exactement ça. Du modèle, des logiciels de production BIM pour vulgariser, Et justement, cette nouvelle technologie, aujourd'hui, j'imagine que chaque année, ça évolue et ça a dû être très rapide, non ? En fait, si je peux prendre l'exemple, moi je vais le prendre dans l'exemple de mes études. J'ai vu vraiment cette évolution au cours des années, depuis 10 ans. Au départ, on travaillait limite de manière manuscrite. Où on devait faire des mesures pour comprendre le principe à travers un mètre et une boussole. Et aujourd'hui, en 10 ans, on s'aperçoit que de nouvelles technologies évoluent. On a l'arrivée de l'intelligence artificielle, que je pense tout le monde connaît aujourd'hui. On a l'évolution donc, du nuage de points, les temps d'acquisition. Avant, on passait, on va dire, des heures sur le terrain. Aujourd'hui, tout simplifie avec nos instruments. Tout devient plus facile d'utilisation pour que l'utilisateur final n'ait pas besoin d'avoir, on va dire, une formation accrue du produit et que voilà, on rende, on va dire, on vulgarise l'utilisation de nos produits très simplement. D'accord. Paul, s'il y a un moment dans la phase de construction, de préparation, où vos compétences sont indispensables, s'il y en a un moment, c'est là où vous vous dites, heureusement qu'on est là. Nous, en fait, on va être plus dans l'accompagnement en fait, des utilisateurs pour s'assurer en fait, que les méthodologies et l'utilisation en fait, des instruments est en adéquation. Indispensable tout le temps. En fait. Après, c'est ça. Ça pourrait, effectivement, en fait, nous, on est toujours en backup des utilisateurs. Mais dès le début du chantier, vraiment, je rebondis encore toujours là-dessus. Vous voyez, cette complémentarité, elle est là. Et sur toute la vie, en fait, sur toute la vie d'une construction, en fait. Ouais, c'est ça. Dès le début, nous, en fait, on est là pour... Je rebondis encore sur le fait d'accompagner et de rendre autonome l'utilisateur. D'accord. C'est qu'en fait, il y a des problématiques dès le début du chantier. On va parler d'implantation. L'implantation, on est là pour accompagner le client et qu'il soit autonome. Et aussi, à travers l'implantation, il y a le contrôle. Le client, il a besoin de exactement vérifier de manière autonome du début à la fin. son travail. Et nous, on l'accompagne de ce côté-là. L'implantation, en fait, pour être clair, ça consiste en fait à passer de l'ordinateur à la réalité terrain. On va utiliser l'instrument de mesure pour passer du plan à
à une réalisation en fait sur le terrain. Parce que globalement, c'est vrai qu'on s'imagine l'utilisation d'outils de mesure dans la construction globale d'un édifice, mais ça peut être tout simplement aussi une nouvelle cuisine qu'on installe, Tout à fait. une phase de rénovation. C'est pas forcément dans la construction globale, c'est aussi dans l'acte seul, individuel. Ça peut être dans de l'agencement, ça peut être en fait dans du second œuvre. Et du coup, en fait, nos instruments ont des applications qui s'adaptent au métier en fait de l'utilisateur. Très bien. Et si vous deviez passer un message justement sur ce qui vous motive à vos partenaires, à vos entreprises partenaires, aux jeunes, aux apprentis, le matin, qu'est-ce qui vous motive justement dans votre job ? Alors, me concernant, très, très clairement, c'est le contact humain. Okay. J'ai vraiment besoin d'avoir du contact humain au quotidien. La diversité des situations. En fait, on doit s'adapter à des profils différents, à des métiers différents, et même des acteurs qui sembleraient faire le même métier, le font tous en fait avec leur singularité, si je puis dire. Chacun a sa patte en fait. Hein. Et voilà. Du coup, en 20 ans en fait d'activité professionnelle, j'ai fait un parcours, comme je l'évoquais, de 13 ans dans l'industrie. Maintenant, ça fait 6 ans que je suis dans la construction. Je constate qu'il y a des similitudes. Oui, bien sûr. On a vraiment 2 secteurs qui sont en tension pour le recrutement. Et du coup, je pense que ça, c'est vraiment lié à un travail, entre guillemets, de sable qui a été fait, qui n'attirait pas des talents dans les filières techniques et professionnelles. C'est un peu dommage. Et nous, en fait, on travaille en fait au quotidien pour être auprès des institutions, de l'enseignement, justement pour présenter nos nouvelles technologies et expliquer à quel point en fait ces filières de la construction peuvent être un tremplin vers des métiers Passion, ouais. Mais comme sur Construction et Tech par exemple. Construction et Tech, effectivement, c'est une super opportunité pour nous, pour tout le monde en fait, de montrer à quel point la construction mérite en fait de recruter de jeunes talents qui vont à coup sûr s'épanouir en fait dans des activités passionnantes. J'invite tous nos auditrices et auditeurs 24 et 25 avril 2026 à venir place de Jotte découvrir les métiers de la construction sur Construction & Tech. Nicolas, le matin on se lève, on pense quoi quand on se rase ou pas, parce que comme moi vous avez alors moi je me rase pas pour le coup, et potentiellement il a tout dit, donc là je sais plus quoi dire. Non, je vais rebondir sur un aspect, l'aspect scolaire. Comme il a dit Paul, on aime bien intervenir auprès des écoles, et ce que je veux aujourd'hui dire à ceux qui nous écoutent à travers par exemple un podcast, c'est de démystifier un petit peu le métier de la construction. Il y a eu ce côté trop peu sexy du métier. Aujourd'hui, j'évoquais tout à l'heure l'intelligence artificielle, la technologie. J'ai envie de dire, aujourd'hui, on est dans un métier qui peut très bien convenir à une personne qui a ce côté un peu geek. Et donc, s'il a un petit peu cet attachement un peu avec la techno, il va vraiment pouvoir s'éclater à travers nos instruments. Top. Et nous, on essaie aussi toujours un peu démystifier on va dire ce côté sexy à travers des actions qu'on mène. J'ai envie de rebondir sur quelque chose qu'on a fait ensemble il y a 2 ans, c'est la mesure du puits de Sancy. Ça n'a rien à voir. Je me rappelle. Ça n'a rien à voir en fait avec la construction en elle-même, mais c'est de montrer que nos technologies, nos instruments sont capables de faire des choses relativement sympathiques. Et donc voilà, je veux vraiment insister là-dessus, c'est que il faut pas rester dans la boîte et plutôt penser outside the box un peu et sortir un petit peu des sentiers battus, quoi. Donc si je peux résumer notre échange, mesurer c'est préparer, anticiper, concevoir et kiffer. Voilà, j'aime bien le même terme. On est bon. Et chers parents aussi, chers enfants, osez en fait venir vers des acteurs de la construction par curiosité, et vous verrez que ça vous emmènera beaucoup plus loin que vous pensez. Exactement. Super. Merci beaucoup messieurs, merci à tous. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment. Je vous invite à saluer les auditeurs qui nous regardent. Vous retrouvez Brut de décoffrage et Logos FM sur les réseaux sociaux et le podcast vidéo sur YouTube. Passez une belle journée, à bientôt. À bientôt. Au revoir. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM.